Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation relative aux normes de dessin des façades. Une façade est une vue extérieure ou en élévation d'une construction. L'observation des façades d'une habitation est similaire à celle des vues d'un objet. Par contre, les façades sont identifiées suivant leur orientation géographique. On parlera de façade est, façade ouest, façade sud-est, etc. Mais aussi on peut désigner les façades par leur position relativement au bâtiment. On parle de façade principale, c'est la façade qui comporte la porte d'entrée, façade arrière, façade latérale droite, façade latérale gauche, etc. Les échelles couramment utilisées pour le dessin des façades, 1 sur 100 et 1 sur 50. Remarque, en règle générale, les façades ne comportent pas d'arêtes cachées. Toutefois, on peut représenter avec des pointillés limités les différents planchers de la construction, notamment s'il s'agit d'une habitation à plancher multiples. Aussi, on peut agrémenter la façade et donner une meilleure idée sur la taille de l'habitation en représentant à la même échelle sur la façade des personnages, des arbres, etc. On parle d'une façade avec rendu. On a ici un exemple de rendu sur la façade, donc exemple de personnages, arbres, etc. Les éléments représentés au niveau des façades, on peut représenter sur les façades, les dessins de façade, donc les murs extérieurs. Cette fois-ci, ce seront des éléments vus, donc ils seront dessinés en traits moyens. On peut aussi représenter la toiture, bien sûr, elle sera vue sur la façade pour le cas donc d'une toiture sur charpente. On représente aussi l'ombre provoquée par les reliefs au niveau de la façade et aussi on représente la menuiserie ou les menuiseries extérieures, notamment celles liées aux portes d'entrée et aux fenêtres. Bien sûr, ces menuiseries seront représentées simplifiées vu qu'ils font en général objet de dessins de détail. Et bien, concernant le tracé des ombres sur les façades, en général, on considère que le soleil se situe à gauche, en haut à gauche de la façade. On considère aussi que les rayons sont parallèles et viennent frapper la façade suivant une inclinaison de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc on a ici l'exemple d'une façade, donc de la façade droite. Donc je considère ici que le soleil est situé en haut à gauche. De même, ici pour la façade en face frontale, je considère que toujours le soleil est situé en haut à gauche. Et bien, concernant les ombres provoquées par les reliefs de la façade, alors je considère ici le dernier rayon qui va traverser donc la façade. Bien sûr, les rayons que j'aurai au-dessus seront bloqués par le relief. Et donc, le problème réside à déterminer cette distance, c'est-à-dire la largeur de l'ombre. Eh bien, je reviens sur la coupe correspondante. J'ai ici le prolongement de la dalle. Donc, si je considère ici sur ce triangle, eh bien, j'ai ici un rayon faisant un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Ça veut dire là, j'aurai un angle de 45 et là, j'ai un angle de 90, un angle droit. Donc, il s'agit ici d'un triangle isocèle. Ça veut dire tout simplement que la largeur de l'ombre, cette distance, sera égale tout simplement à celle-là. Le cas échéant sera égal à L1. Donc je viens dessiner, donc à partir bien sûr de la face inférieure du prolongement de la dalle, je viens dessiner un trait parallèle à ce prolongement à une distance L1. Et donc l'intersection entre les deux rayons
va me déterminer la partie sur laquelle j'aurai l'ombre. De même, si on s'intéresse cette fois-ci au cas du balcon, eh bien, donc ici, je viens dessiner toujours le dernier rayon qui va traverser donc le balcon. Bien sûr, les rayons qui seront au-dessus de ce rayon principal seront bloqués par le balcon. Aussi, de l'autre côté, je viens dessiner le dernier rayon qui va passer. Eh bien, toujours j'ai des rayons donc, qui ont un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Là, j'aurai la largeur de l'ombre. Donc, on a dit plutôt que de même qu'il sera égal au saillie du balcon. Ça veut dire tout simplement que ça serait égal à L1. Donc, l'ombre sera compris entre ce rayon, celui-là, la ligne parallèle au balcon ayant une distance L2 de ce côté, et aussi la ligne verticale ayant de même une distance L2 à partir du balcon. Eh bien, l'intersection entre ces quatre lignes avec aussi le balcon, il va déterminer la partie que sera dans laquelle on aura l'ombre. Bien sûr, pour représenter l'ombre, il suffit soit de pocher en gris ou bien tout simplement d'assurer par des lignes verticales rapprochées. Aussi, au niveau des encadrements d'eBay, on représente l'ombre provoquée par le décalage entre la façade ici et les fenêtres. Eh bien, comme vous le remarquez ici, on aura la partie supérieure des fenêtres ne sera pas éclairée par les rayons de soleil, donc on aura de l'ombre. Aussi, là on a une vue en plan. Eh bien, on aura aussi la partie gauche des fenêtres qui sera, bien sûr, laquelle on aura aussi l'ombre et bien sûr la largeur de l'ombre dans ce cas, c'est-à-dire cette largeur d'ici jusqu'à ici, eh bien, il sera égal à la largeur ici. Et de l'autre côté, ça veut dire en haut, la largeur de l'ombre en haut ici, eh bien, elle sera égale à cette distance, c'est-à-dire le décalage entre la face extérieure de la façade et la fenêtre. Donc, à ne pas oublier qu'on peut aussi avoir au niveau des façades donc la cotation des nus. On a déjà vu ça pendant la séquence précédente. Et bien, tout simplement, la cotation des nus est représentée au niveau des façades à l'intérieur d'un cercle, avec ici donc le nu de référence. Pour les saillies, donc on aura un plus. Pour les retraits, on aura un moins, avec les nus qui sont représentés, calculés plutôt en millimètres. Donc cette séquence se termine ici. La prochaine séquence, on va s'intéresser au dessin des escaliers. Merci pour votre attention.